et à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Voilà, j'espère que vous avez bien entamé votre année 2024, que la santé est au rendez-vous parce que c'est l'un des points les plus importants. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je tenais à vous remercier aussi pour l'accueil des deux premières vidéos de l'année, donc la vidéo du bilan 2023 et surtout la vidéo Stash. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup de messages, mais surtout beaucoup de messages compréhensifs et de passionnés, parce que quand on est dans un univers où on a tous la même passion, je crois qu'on se comprend quand même bien mieux que quand il y a des personnes qui sont là pour de mauvaises raisons. Voilà. Dans cette vidéo, on va parler projet 2024 et on va parler concours. Pourquoi? Parce que pendant ma petite pause, voilà, j'ai pris une petite pause, ça m'a fait grand bien. Et j'avoue qu'en même temps, j'étais malade, donc c'était pas le top niveau santé. Mais après, quand on n'est pas très bien niveau santé, mais qu'au moins on se dit, ok, on se la joue cool, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, et ben ça fait du bien. Voilà. Donc j'ai dépassé le cap des 500 et du coup, je voulais organiser un petit truc. Donc on va parler de ça aussi. Et je tenais aussi à parler de deux petits points qui sont revenus et dont j'ai pas encore parlé. Et en fait, je préfère être honnête avec vous dès le départ parce que c'est quand même mieux. Donc, la première par rapport à... c'était deux, trois messages que j'avais reçus déjà l'année dernière. Et en fait, pour éviter d'en recevoir encore cette année, je vais être très claire avec vous. Oui, dans mes vidéos, il y a des a, ba, et oui. Il y en a peut-être, allez, on va dire 100 fois plus avant que je fasse le montage de mes vidéos. Le souci, c'est que j'ai un petit problème qui fait que j'inverse des mots. Donc, mais des mots qui n'ont strictement rien à voir et qui peuvent popper n'importe quand. Et le souci, c'est que j'essaye de réfléchir correctement à ce que je vous dis, mais je ne vais pas non plus m'amuser à écrire mes vidéos de revue ou de ci ou de ça. Donc j'ai une liste en fait à côté de moi avec les points dont je vais vous parler. Par exemple, quand je fais une review, j'ai une liste avec marqué symbole, toile, colle, etc. pour que ça me donne vraiment une ligne de conduite, mais je ne vais pas non plus marquer point par point. Et ce qui fait que du coup, quand il y a des fois je vous parle, je cherche des mots. Et pour chercher des mots, j'utilise ces petites bestioles très pratiques, mais qui polluent un peu mes vidéos, comme les e, et, ba, etc. Alors j'en suis vraiment désolée si c'est dérangeant. Je comprends qu'il y ait des personnes qui ne les aiment pas et voilà, et que ça casse les oreilles de certaines personnes, mais maintenant je vais pas non plus passer concrètement. Pour être honnête avec vous, la vidéo du montage, enfin la vidéo du stash, au niveau du montage, elle m'a pris à peu près 4 heures. Alors qu'elle dure même pas 30 minutes. Voilà. Parce que je prenais rush par rush, il y en avait plus de 70 à la base. Je prenais rush par rush, je coupais tous les E, A, et etc. Que j'arrivais aussi, parce que le problème c'est qu'il y a des fois les E sont en plein milieu de deux mots et que si je l'enlève, ça va s'entendre. Donc quelque part, je ne vais pas couper plus pour une ou deux personnes qui se sentent apparemment absolument offusquées par ma manière de parler, ma foi. Bref. Et l'autre point, c'est par rapport à la vidéo stash. Comme je le disais, merci encore infiniment à toutes les personnes qui ont liké, ont commenté, dans la bienveillance, etc. J'ai eu un commentaire en privé, parce que j'aime bien aussi les personnes qui vont pas au bout de leur truc et qui préfèrent envoyer des MP sur Facebook, des emails, etc. Moi, ça me dérange pas de recevoir des MP et des emails, mais pas juste pour venir me dire «Ah bah, dis donc, ça va, t'es sponsorisé par DAC?» Mais non, en fait, c'est juste que j'achète où j'ai envie d'acheter. Et que, en 2020, 2021, 2022, oui, il est vrai que la plupart de mon stock est de DAC, mais parce que c'était, à l'époque, une des compagnies qui avait le plus grand nombre d'avis positifs et que du coup, il y avait aussi un grand nombre d'images que je kiffais pas mal. On va pas se mentir, sinon je les aurais pas achetées et que du coup, voilà. Et après, il y a eu d'autres compagnies qui sont rentrées un peu
dans le type d'image que j'aime. Et j'ai commencé à acheter chez eux, mais en fait, je vois pas où est le problème. Enfin, sauf pour cette personne apparemment. Bref, donc oui, il y aura beaucoup de DAC cette année, vu que j'ai prévu dans mes projets 2024, les essentiels, c'est surtout d'essayer de passer mes plus anciens projets. Au mois de décembre, là, j'ai pris une toile qui était vraiment une relique de mon stage, quoi. Le truc, il était là depuis 3 ans. Et quand je l'ai fait, parce que j'en avais fait une récente de la même compagnie, et je me suis dit, ah ouais, mais la claque totale au niveau de la qualité, en fait. Ils ont tellement changé, tellement évolué, tellement amélioré, que quand j'ai pris ma vieille relique, je me suis dit, mais ça va pas le faire. C'est pas du tout une pose comme celle qu'il y a aujourd'hui. Et moi, j'aime bien les poses qui sont un peu serrées, qui cliquent un petit peu et tout. Et là, j'étais pas du tout là-dedans. Et je me suis dit, oh là là, il faut que je passe tous mes vieux trucs, parce que sinon, j'aurais même pas envie d'y revenir, quoi. Donc ouais, il y aura pas mal de DAC. Et si ça dérange certaines personnes, eh bien, j'en suis vraiment navrée. Mais c'est comme ça. Chacun achète ce qui lui plaît et chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Donc, pour les projets 2024, on en est où? On a... allez, on va dire qu'on a un projet principal. Et après, je me suis mis 2 autres petits projets, mais qui rentrent dans le principal. Et que je ne m'empêcherai pas d'ajouter d'autres trucs si ça pop ici et là, des trucs intéressants qui rentrent toujours dans mon truc principal. Voilà. Beaucoup de principal, encore une fois, je ne couperai pas. Désolée. Cette année, ça va être l'année du... eh ben, c'est comme ça. Donc, hop, mon DP Bulle, l'événement dont je vous ai parlé fin d'année dernière, je vous mets la vidéo avec toutes les explications, les questions auxquelles on a eu, etc. dans le descriptif. Vous pouvez jouer avec 3 cartes en même temps. Ça, là, vous le trouvez sur le groupe Facebook. Il y a énormément de choix, ok. Et en fait, le but, c'est, vous avez différentes cartes que vous trouvez aussi sur le groupe Facebook. Vous avez des cartes à 8, à 12, à 16, à 20, à 24. Vous pouvez jouer jusqu'à 3 cartes en même temps. Et puis, dans votre carte, si vous faites 8 bulles, vous pourrez choisir 8 lettres différentes. Et pour la lettre, vous avez 3 choix. Et après, votre bulle, vous la remplissez avec la lettre et le chiffre que vous avez choisi par rapport à la toile que vous avez chez vous. Et par contre, si vous avez comme moi des cartes avec 24 bulles, vous aurez de toute manière la lettre, enfin une fois chaque lettre, vu que j'ai 24 lettres dans cette feuille. Donc moi, j'ai décidé de faire ma première carte avec, entre guillemets, les thèmes. Pourquoi? Parce que dans chaque lettre, j'ai 2 thèmes principaux et après, j'ai des codes DMC. Voilà. Les numéros 3, c'est des codes DMC et les 1 et 2, c'est plutôt des thèmes. Donc dans celle-ci, je vais faire des thèmes et dans ma deuxième carte, je vais utiliser les codes DMC. Et comme en fait, sur chaque carte, on peut utiliser une seule fois une lettre, j'ai déjà marqué toutes mes lettres parce que moi, j'ai une carte à 24. Après, je choisirai juste les chiffres pour chaque lettre. Et puis, votre toile, vous avez le droit de la noter qu'une fois dans votre carte. Mais c'est une fois par carte. Donc du coup, là, par exemple, j'avais mis champignon magique dans la T2, parce que c'est une toile qui faisait 40 par 40, donc ça faisait 1600, et le T2, il faut que ça fasse moins de 2000. Et je l'ai aussi mise dans la N3, parce que ma toile contenait du 741. Voilà. Donc ça, je vais le faire au fur et à mesure. Le groupe Facebook, merci à Kimi d'être embarqué avec moi dans cette idée. Alors, certes, c'est pas une idée qui est nouvelle dans le sens où, oh là là, t'as inventé un truc de fou, c'est clair. C'était pas le but, à la base, d'inventer un truc, waouh. Non, non, le but, c'était juste que, en fait, depuis 4 ans, je m'engage à chaque fois, en fait, dans des événements, dans des challenges, dans des défis. Mais en fait, je suis soit limitée par le temps, soit limitée par le type d'artiste ou de compagnie, soit limitée par la taille, enfin, il y a toujours un truc, en fait. Et là, je me suis dit, non, moi, j'ai envie de passer mon stock, mais avec quelque chose qui peut être fait sur une grande durée, et puis quand j'en ai envie. Et c'est pour ça qu'est né le DP Bulle. Voilà. Donc ensuite, j'ai 2 projets que je me suis rajouté dessus, juste par le plaisir de le faire. Donc il y en a un, celui-ci là, je le garde pour la fin.
On va parler de celui-ci d'abord. Celui-ci, c'est le défi d'Amélie, donc de la chaîne Design et Diamant. Je vous mettrai sa chaîne en descriptif de la vidéo. Je l'ai découverte l'année dernière, Amélie, et franchement, c'est quelqu'un de... Voilà, elle est solaire, Amélie. Elle fait tout avec plaisir et elle le fait, mais d'une telle manière, moi j'adore. Genre, par exemple, quand elle montre une toile, elle va montrer depuis l'unboxing jusqu'à la réalisation vraiment en one shot. Et franchement, ça, c'est ultra cool. Elle montre ses progressions chaque mois, etc. Et elle a créé en fait un défi annuel. Vous pouvez prendre une toile avec la taille qui vous plaît, avec le type de diamant qui vous plaît, l'image qui vous plaît. Le seul truc, c'est de la partager en 12 parce que chaque fin de mois, Amélie tire une case qu'on devra faire le mois suivant. Donc là, à la fin de l'année 2023, elle a tiré la case pour janvier 2024. C'était la case numéro 4. Et je vais vous montrer ma toile, mais je vais juste vous expliquer. C'est une toile qui provient de chez DAC. C'est le Mystery Kit Animal. Je ne la retournerai pas avant de vous l'avoir dit. Et quand je la recacherai, je vous le dirai aussi. Pourquoi? Parce que je sais que cette toile n'est plus disponible, mais il se peut que vous l'ayez dans votre stock et que vous n'ayez pas envie de voir les couleurs s'afficher, ce que je comprends parfaitement. Donc, en fait, les numéros sont mis un peu n'importe comment, simplement parce que c'est mes enfants qui ont choisi où allaient les numéros. Donc, je me suis retrouvée avec la case numéro 4 là-bas. Mais c'est juste pour expliquer avant de la retourner, vu que, encore une fois, je n'ai pas envie de spoiler quelqu'un. Donc voilà, à 3, 2, 1, attention, je retourne la toile. Et je vous dirai quand elle sera de nouveau plus à l'écran. Donc là, j'ai fait ce carré-là. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette gamme de couleurs. Mais vraiment pas du tout. Donc moi, je surkiffe juste le fait d'avoir un truc tout en noir et blanc et de voir popper comme ça les couleurs. Et alors là, j'étais servie. Hein. Vu le panel de couleurs que vous voyez à l'écran, j'ai déjà pu mettre des AB. Donc là, vous avez des AB ici. Je ne vais pas trop parler des couleurs au cas où les gens sont en train d'entendre, mais de ne pas regarder. Mais moi, je m'attendais plus à ça là. Voilà, ça. Je m'attendais plus à ça que à tout ce panel-là. Donc du coup, j'étais un petit peu étonnée. Et comme vous voyez, les chiffres sont un peu... voilà, j'ai ma case numéro 1 qui est là. La 2 qui est ici. La 3, la 4 qui était tout en haut. La 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est vraiment un plaisir à faire. La pose, elle est nickel, elle est bien serrée. Ça, il n'y a pas de problème. Ça clique pas partout, mais elle est quand même pas mal serrée. Et je vais la retourner. Voilà, plus de mystère à l'écran. Comme ça, si jamais vous l'avez, vous n'êtes pas spoilé. Ensuite, pour ce petit projet-là, je vous mets d'abord l'unboxing du matériel. Pourquoi? Parce que j'ai pris en fait ce patron sur Etsy. Je vous mettrai le patron en descriptif. Mais je ne l'ai pas en plus sur Pattern Keeper parce que je me suis dit c'est pas la peine. C'est un patron qui est ultra bien fait. Chaque mois est bien séparé. Donc du coup, je peux les prendre les uns après les autres. C'est à la base pour du point de croix. Donc il y a certains petits éléments qui changent. Je vous explique ça dans 2-3 minutes. Mais je vous laisse d'abord avec l'unboxing de la toile et de la couleur principale qui proviennent de chez Ever Moment. Alors la toile, je l'ai reçue dans un... papier bulle en fait. Après c'est une toile qui vient de chez Ever Moment, donc je savais qu'elle venait en tube. Et ils ont juste mis le papier bulle autour pour mieux la protéger. J'enlève juste le papier bulle, comme ça vous évite les bruits de plastique. Alors, donc là du coup sur mon tube en fait j'ai la référence de ma commande. Vu que j'ai pris la toile et j'ai pris la couleur principale. Parce qu'il m'en fallait quand même un certain nombre. Donc, je dois avoir ma couleur principale et donc ma toile. Alors, pourquoi je l'ai prise chez Ever Moment? Parce que des toiles vierges, vous en avez chez tous les vendeurs en fait. Hein. L'avantage de l'avoir prise chez Ever Moment, alors déjà là, donc j'ai ma couleur principale qui est du 746. Qui est un jaune très pâle en fait. L'avantage d'avoir pris ma toile chez Ever Moment, sur votre toile, donc déjà là sur le côté, c'est marqué donc là
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Donc si je vais jusque-là, j'en ai 180. Et surtout, le gros avantage, c'est que sur chaque carré, je vais le mettre là, eh bien, vous avez des petites annotations de 10 par 10. Donc voilà ce que ça donne pour la toile au complet. Donc vous avez vraiment les petits points rouges, que ce soit ici, ici, ici ou là-haut. Donc c'est vraiment sur les 4 côtés. Et puis chaque carré va être numéroté pareil, donc de un carré de 10 par 10. Donc là on est sur de la colle coulée qui colle très bien. J'ai déjà pu le tester avant, mais hop. Ça colle nickel. On a les finitions Evermoment, donc c'est vraiment la toile, elle a les bords qui sont... Hop là, tu veux bien te focuser là où je veux? Non. Ah, pas envie. Voilà. Donc on a une toile qui a les bords qui sont cousus, dentelés. Et on a un endos qui est tout doux. Voilà. Je pense qu'en fait, quand je l'ai prise, parce que moi, il me fallait 50 sur une longueur. Et je crois qu'il me fallait 35 sur l'autre. Et je pense que j'ai pas trouvé, donc j'ai pris la longueur qui correspondait le mieux. Et j'ai pris du 45, donc j'ai 10 cm en trop. Mais bon, ça c'est pas très très grave. De toute façon, à la limite, je coupe et je l'utiliserai pour autre chose. Mais donc j'ai fait ma première case qui est la petite case du mois de janvier. Et ça n'a strictement rien à voir avec ce qui était proposé au niveau du patron. Pourquoi? Déjà parce que normalement, il y avait marqué January et c'était du backstitch. Et évidemment, le backstitch en DP, ce n'est pas possible. Donc du coup, j'ai pris un autre patron avec juste les lettres et les chiffres. Je voulais écrire janvier à la base, sauf que quand j'ai calculé, je me suis dit, ok, janvier, ça passe. Mais décembre, ça passait absolument pas. Et si c'était pour avoir un mois écrit entièrement et pas l'autre mois, j'avais pas très envie du truc, quoi. Donc j'ai juste mis les 3 premières lettres et le petit chiffre. Le petit bonhomme, à la base, il n'avait pas de chapeau, mais j'en ai ajouté un parce que je trouvais ça plus rigolo. La couleur du fond sur la grille, je pense que eux ils avaient du gris très pâle. Le souci c'est que pour choisir une couleur où on est sûr que ça va vraiment être du pâle, j'avais pas envie de me retrouver avec un gris ultra foncé quoi. Et le problème c'est qu'il y a des fois on voit les codes DMC, on se dit ah celui-ci c'est nickel, on le commande et on va recevoir du trop foncé. J'avais pas très très envie de ça, donc du coup je me suis dit ok un blanc cassé, jaune très pâle ça va le faire. Et c'est pour ça que j'ai fini par commander cette couleur là. C'est pas tout à fait les bonnes couleurs. Moi, j'ai pas du tout regardé les DMC des couleurs qui étaient proposées. J'ai uniquement fait la couleur principale que j'ai achetée chez Evermoment. Et pour tout le reste, c'est des couleurs de mon stock en fait. Voilà, c'est des couleurs que j'utilise, qui me restent de certains projets. Voilà, je vais vraiment faire cette toile avec les restes, sauf pour le fond, où j'avais quand même besoin d'une plus grosse quantité. Et du coup, je me suis dit, autant prendre tout au même endroit. Donc là, j'ai rajouté des petits AB. Les petits flocons, c'était pas vraiment ça dans le plan. Je crois que j'ai respecté 2-3. Puis après, je me suis dit, allez, on va aussi monter là en haut parce que sinon, c'est pas trop le fun. Vu que eux, ils avaient le lettrage, mais moi, je ne l'ai pas. Par contre, tout ce qui est petite bordure comme ça, j'ai respecté la trame, mais pas forcément les couleurs. La neige, c'était aussi pareil. Le bonhomme en lui-même aussi, sauf le chapeau que j'ai ajouté. Et puis, je crois qu'il y avait un petit peu de backstitch au niveau de l'écharpe pour faire des petits fils là qui descendaient. Mais évidemment, en DP, on peut pas. Et je trouve ça plutôt mignon, donc ça va. Voilà. Donc ça, c'est pour le projet. Le but, c'est de faire une case par mois. Il y en aura 4 comme ça et 3 comme ça. Donc vous avez ça. Vous avez le projet bulle dont on a parlé juste avant. On a le projet mystère qui est derrière, que je ne vais pas vous remontrer. Et puis, le but de cette année, comme je vous ai dit, alors, ceux qui connaissent savent, l'année dernière, j'avais fait, enfin ça faisait déjà 2 ans, je faisais un système de points. Ça veut dire que je faisais un côté fois un côté, ça me rapportait le nombre de points de la superficie de ma toile. Donc si je faisais une 30 par 40, je gagnais entre guillemets 1200 points pour après pouvoir me racheter des DP. Cette année, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que l'année dernière, ça a très très bien été.
avec plus le système de n'acheter que chez une compagnie par mois. Voilà, donc je vais plutôt conserver ce système-là que de me dire, ok, je vais comptabiliser tous les points. Non. J'ai préparé mes petites feuilles. Donc là, pour le coup, l'année dernière, je marquais, hop là, le nombre de DP, le nombre de points apportés. Mais cette année, je vais juste marquer le nombre de DP faits et le nombre de DP achetés. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo stock, j'en ai 84 actuellement en stock. J'en ai 32 en diamant carré et 52 en diamant rond. Mon but, vraiment, le premier but, c'est de terminer tous les projets de 2021. J'ai réussi à finir tous ceux de 2020. Et là, maintenant, j'aimerais terminer ceux de 2021 et faire au moins la moitié de ceux de 2022. Voilà. Donc, grosso modo, ça me ferait, en tout cas, plus de 30 projets à réaliser là-dedans. Ça, par exemple, ça rentre pas dans ce contexte-là. Le DP qui est là, oui, parce que c'est un des vieux projets que j'ai. Donc, lui, de toute façon, il fallait que je le sorte, mais ça, bah non. Et puis, j'ai aussi envie de faire les toiles que j'avais reçues de partenaires à la fin de 2023, qui du coup sont pas là, mais que j'aimerais bien pouvoir faire. Donc voilà, il y a plein de petits trucs qui viennent se mettre à côté. J'aimerais pouvoir faire aussi au moins une toile en diamant carré par mois. Donc si vraiment j'arrive à faire ça et que je continue dans mes carrés, mais comme c'est des grands projets, vraiment, ça me fait un peu peur. Voilà, j'en ai sorti déjà un là, et il est pas petit, et c'est une ancienne version, c'est vraiment une vieille version. Et du coup, je me dis, oh, aïe, aïe, aïe. Voilà. Prendre les projets dans l'ordre d'achat, la vidéo stash a été tournée. Comme je vous ai dit, il y avait il y avait une septantaine de rushs, simplement parce que j'ai sorti toile par toile et qu'en fait, j'ai monté la vidéo dans l'ordre chronologique des achats que j'avais fait. Et puis, pour les achats, n'acheter que de vrais coups de cœur. Et surtout, faire attention aux tailles. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, enfin presque pendant 2 ans, quand je faisais du DP, je me rendais compte que j'avais ultra mal au trapèze et ultra mal aux épaules. C'était horrible. Alors pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je suis atteinte d'un syndrome qui est vraiment pas très très fun, qui touche à peu près 80% du cartilage qu'on a dans notre corps. Et ça fait que si je lève un bras, je peux me démettre une épaule. Si je marche, je peux me démettre la hanche. Et ainsi de suite. Voilà, c'est... Grosso modo, en fait, je ne fais rien et je me fais mal. C'est surtout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant des toiles, qui avaient un des côtés un des côtés doit faire moins de 60 cm pour que ce soit agréable au niveau du placement des diamants et au niveau de comment moi je place ma toile sur mon bureau. Donc du coup, toutes celles qui n'ont pas un côté qui fait moins de 60 cm, je réfléchis à 40 fois, mais je fais vachement plus gaffe à ça et j'évite vraiment les gros projets parce que j'ai pas envie de me faire plus mal que nécessaire. Je me fais déjà mal quasiment tous les jours avec ce machin, donc autant pas en rajouter, on va dire. J'ai juste préparé déjà les mois et cette fois, je n'ai préparé qu'une seule page de tracking list. L'année dernière, j'en avais préparé 2, mais comme je vous ai dit, cette fois, entre la dimension des toiles et le fait que j'aimerais passer surtout des vieux projets, je me suis dit que si on en fait 30 cette année, c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, eh bien, pour ceux qui sont restés, je pense que on va en parler maintenant. C'est un concours qui n'est organisé que par moi, sans aucune aide de compagnie. Ce n'est pas lié à YouTube. Alors pourquoi on dit ça? Simplement parce qu'on est un peu obligé quand on fait un concours de préciser que YouTube n'a rien à voir avec ça et qu'aucune compagnie n'est reliée à ce concours. Voilà, donc c'est 2 mois pour vous et c'est tout. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Vous avez jusqu'au 31 janvier 2024 pour participer. Pour ce faire, il vous suffit de commenter avec le mot chocolat. Voilà, vous trouvez pas les... Alors, vous pouvez ajouter l'emoji si vous voulez, mais il me faut vraiment le mot chocolat dans votre phrase, parce que sinon, après, pour le tirage au sort, ça va me compliquer un petit peu la tâche.
parce que on fait ça dans un programme, on met le mot chocolat, ça tire vraiment que les personnes qui veulent participer et qui ont donc utilisé le mot chocolat. Et si vous utilisez l'emoji mais pas le mot, vous ne serez pas dedans. Voilà. Donc ne pas utiliser le mot concours, même si c'est dans le titre de la vidéo, parce qu'au final, les personnes qui n'auront pas eu le courage d'aller jusqu'à maintenant, tant pis. Voilà. Donc vous utilisez juste le mot chocolat dans une phrase. Et comme ça, vous pouvez participer au tirage au sort. Il y a 2 cartes cadeaux de 25 $ chacune à gagner. Et en fait, je ne vous donne pas de nom de compagnie simplement parce que finalement, on a tous des compagnies différentes qu'on apprécie plus ou moins. Et que je me dis que cette fois, j'ai envie que ce soit la personne qui gagne, qui choisisse chez qui elle a envie de se faire plaisir. Voilà. Donc concrètement, comment ça va se passer? Lors du tirage au sort, la personne qui aura gagné la carte va regarder sur quel site elle aimerait une carte cadeau de 25 $. Et la seule condition, c'est qu'il faut que la boutique accepte de faire des cartes cadeaux. Si vous me donnez le nom d'une boutique qui ne fait pas de cartes cadeaux, ça va pas marcher en fait. Donc voilà, ça sera à votre choix et il y aura donc 2 gagnants. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez de superbes projets 2024 qui vous attendent. Moi, en tout cas, c'est le cas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour le DP Bulle. Si vous n'avez pas Facebook, c'est aussi possible de participer sur Instagram. Il vous suffit de me contacter en fait sur Insta et on organise tout ça. Et comme ça, vous pouvez aussi participer au tirage au sort de fin d'année si vous en avez envie. Sinon, il y en a plein sur le groupe qui partagent des toiles qui sont déjà commencées simplement parce qu'elles ont envie de participer pour le fun, pour le plaisir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou autres activités et n'oubliez pas le petit chocolat.